Donc dans l'article de 2015 écrit par Katharina Fake dans Medium, je le mettrai en référence, en lien, sous la vidéo ou quelque part, voilà, quelque chose écrit quelque part par ici, un lien vers son article. Ce qui est intéressant, c'est que, qu'est-ce que dit exactement Katharina? C'est que les seules bestioles qui résistent à un éclatement d'une bombe atomique, qui peuvent ne pas manger pendant 6 semaines, qui se contentent de peu, qui n'ont pas besoin de glucides pour se nourrir, qui sont capables de manger du carton quand il n'y a plus aucune nourriture, pour y trouver justement de quoi manger, ce sont les cafards. Alors, c'est pas très ragoûtant, je vous l'avoue, c'est pas... Mais quand même, ça résiste à pas mal de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un cafard dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est une start-up qui a décidé de gagner de l'argent dès le début de sa vie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dépendante au lever de fonds, puisqu'elle gagne de l'argent suffisamment, en tout cas, pour autosubsister. Alors, c'est des démarrages qui sont moins explosifs que dans le cas de licorne, mais ça permet de résister à n'importe quelle situation, parce que ce sont des bestioles qui s'adaptent à tout. Et on a beau les écraser avec nos tongs l'été, on a beau leur passer de la bombe insecticide, ils ont des gènes qui permettent de résister à ça, et puis encore une fois, ça résiste aux bombes atomiques, donc de toute façon, bon. Et puis il y a d'autres intérêts à être un cafard. Bah, si vous n'avez pas besoin de lever l'argent, quand vous négociez pour lever les fonds, par exemple pour accélérer le projet, eh ben, vous êtes moins dépendant des négociations. Parce qu'un investisseur, quand vous lui montrez votre business plan, il va dire « Ok, moi je vais vous suivre pendant quelques temps », ou il ne le dit pas comme ça, mais il va vous dire bah, « Revenez dans quelques temps et je vais regarder ce que vous faites. » Entre-temps, il va voir si vous avez évolué comme vous l'aviez indiqué dans votre business plan, et puis surtout, il connaît votre plan de trésorerie, donc il sait quand est-ce que vous allez chuter, quand est-ce que vous allez prendre le mur économique. Donc, 6 mois plus tard, quand il vous revoit et qu'il sait que vous n'êtes pas très loin du mur, et surtout qu'il sait que vous n'avez pas eu d'autres qu'il n'a pas de compétiteur, lui, en face de lui, pour lever de l'argent, et ben, il est en position de force pour négocier. Pour négocier un peu tout, n'importe quoi, en tout cas, pour rentrer assez fortement dans votre société. Et puis aussi pour prendre un certain contrôle.